Bonjour donc et bienvenue donc pour une nouvelle vidéo concernant le review du Royal Rumble 2007. Donc j'aime beaucoup l'affiche, donc il met en scène beaucoup de catcheurs. On peut voir l'Undertaker, Shawn Michaels, Chris Benoit, John Cena, Edge. Donc je trouve cette affiche très très bien réussie. Donc ça s'est déroulé le dimanche 28 janvier 2007. Donc là on peut voir la carte, mais je vais revenir sur le premier match qui n'est même pas sur la carte, donc à savoir les M&M, donc Joey Mercury, Johnny Nitro et Melina. Melina bien sûr qui ne prend pas part au match, hein, qui est leur coach contre les Hardy Boys, donc Jeff et Matt Hardy. Donc mon ressenti c'est que c'était un bon match. Un bon match pour commencer ce pay-per-view. Et le match se finit sur une victoire des Hardy Boys avec un twist of fate de Matt. Et la Swanton Bomb de Jeff. Donc un bon match qui a duré environ un quart d'heure. Donc un très bon match. Et ensuite donc on attaque ce match là. Donc pour le ECW title. Bobby Lashley, le champion qui affronte Test. Test malheureusement qui est donc décédé. Hein. Et donc ce match, je vais pas pousser un coup de gueule, mais j'ai pas du tout compris en fait. Donc au bout de 7 minutes de match, Test voyant qu'il n'arrive pas à prendre le dessus sur Bobby Lashley, le mec, donc c'est lui hein, le challenger, le mec décide en plein match de se barrer, il se barre complètement du match, il se fait exprès compter à 10 hors du ring, donc forcément le match est arrêté. Victoire de Bobby Lashley. Alors je tiens quand même à demander où est la logique dans ce truc, parce que généralement ça c'est les champions qui le font. C'est les champions heal qui le font pour quand ils n'arrivent pas à battre leur adversaire à la loyale, ils font exprès de se faire compter extérieur pour finir le match. Mais là c'est le challenger. Donc faudra m'expliquer vraiment à quoi sert ça. Ça sert absolument à rien. Parce que non seulement il ne gagne pas la ceinture, mais en plus de ça, il se fait battre comme une merde entre guillemets. Il se fait bah voilà quoi. Enfin c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc victoire de Bobby Lashley qui à la fin du match reprend, qui vient rechercher Test, le remet dans le ring et lui porte son Running Power Slam. Je sais plus comment est-ce qu'il l'avait appelé avant. Le ventre dominé. Non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Non, donc voilà. Donc déçu parce que les deux dans le ring, ça donnait des bonnes prises avec un Bobby Lashley qui portait ses T-Bone suplex, spear et en tout genre. Donc voilà. Et tant qu'on est à parler de Bobby Lashley, pour ceux qui ne suivent pas la TNA, il a repris le chemin de la TNA dimanche dernier à Lockdown. Il a fait son retour officiellement à la fédération. Donc ça me fait chier parce que d'un côté, ça fait plaisir de le revoir au catch, mais de l'autre côté, bah, j'aurais préféré le voir à la WWE. Bref, donc voilà, pour l'instant on a un bon match et un match décevant. Ensuite on attaque avec Mr. Kennedy qui affronte Batista, le champion du monde poids lourd, donc pour le World Heavyweight Title. C'est un match qui est quand même mieux que le match précédent. C'est pas non plus un match 5 étoiles, mais ça tient la route. Avec un Batista qui s'en sort vainqueur. Mais la foule était derrière Mr. Kennedy. Et Mr. Kennedy s'est très bien défendu face à Batista. Mais Batista repart champion et donc voilà. Donc c'était un match moyen, mais c'est pas le pire match. Enfin voilà, il venait la route. J'ai pas grand chose à dire sur ce match. Hein. Et enfin, on attaque avec le dernier match avant le fameux Royal Rumble match.
Donc John Cena, le WWE Champion, qui défend sa ceinture dans un Last Man Standing match contre Umaga, accompagné de Armando Alejandro Estrada. Et ben c'était un très 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 bon match avec vraiment tout ce qu'il faut pour un bon Last Man Standing, du rythme, du sang. Je me suis régalé, c'est pour moi l'un des meilleurs Last Man Standing de ces dernières années. C'était surtout quand on sait que bon voilà t'as Cena Umaga, tu peux pas forcément t'attendre à un match de ouf, et finalement si c'était un très bon match. Et d'ailleurs leur match à Armageddon, non c'était quand à New Year's Revolution, pardon, à New Year's Revolution, déjà j'avais bien aimé leur match, même si la fin du match c'est du n'importe quoi. Là j'ai vraiment bien aimé, avec un vrai last man standing, parce que maintenant les last man standing ça n'a plus rien à voir. Et là on a vraiment, pour moi ça c'est un vrai last man standing. Ça veut vraiment dire ce que ça veut dire, quoi. Le dernier round debout, et ben là, ils font tout pour rester debout, ils font tout pour mettre l'autre KO, et voilà, c'est un très bon match. Et enfin, on attaque le Fulci-Man Royal Rumble match, donc le match le plus attendu, bien sûr. Pour moi, de toute façon, c'est simple. Le Royal Rumble, c'est le match le plus attendu de l'année, parce que c'est le match le plus fou. Donc, c'est un bon Royal Rumble match, avec donc l'Undertaker qui gagne, qui remporte son premier Rumble, avec comme finale Shawn Michaels contre Taker, et c'était une très bonne fin, parce que c'est vrai que maintenant j'ai tendance à trouver que les fins de Royal Rumble sont assez bâclées, et là non, là c'était un pardon, c'était une très bonne fin avec voilà, c'était une très bonne fin. Donc ce que j'ai pensé sur ce pay-per-view, c'est que c'est un bon pay-per-view, c'est un très très bon pay-per-view même. Il n'y a que le Bobby Lashley test qui m'a déçu. Le Batista Kennedy était pas terrible, mais après, on va dire que le Last Man Standing, le Tag Team Match et le Royal Rumble sont très bons, donc oui, il est très bon. Donc voilà ce que j'en ai pensé, c'était un très bon pay-per-view. Voilà, donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, à dire ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, salut.